Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer les formules d'addition pour les sinus et les cosinus. La propriété qu'on va démontrer fait intervenir AB, une paire de réels. Et on dit qu'on dispose de deux égalités. La première, elle donne le cosinus de la somme A plus B. Et ça nous donne cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et de l'autre côté, sinus A plus B, ça vaut cosinus A sinus B plus cosinus B sinus A. Donc ici, ces termes qu'on a à droite des deux égalités ne sont pas sans rappeler l'expression analytique du produit scalaire. En effet, lorsqu'on multiplie deux vecteurs de coordonnées respectives x1, y1 et x2, y2, on tombe sur le réel x1, x2 plus y1, y2. Donc finalement, à droite de toutes ces égalités, on reconnaît des termes qui ont un peu la même forme. Alors qui dit produit scalaire dit aussi vecteur. Et qui dit vecteur dit aussi des points dans le plan. Alors où est-ce qu'on pourrait bien les choisir ? Et l'idée ici, puisqu'on parle de cosinus et de sinus, ça va être de les choisir sur le cercle trigonométrique, que je représente ici. Donc on va noter M, le point de coordonnées 1, 0, O, le point de coordonnées 0, 0, et on va choisir un point A, de coordonnées cosinus A, sinus A, où A est un nombre réel. Et ce point-là, pour le placer, en fait il est caractérisé par le fait qu'une mesure de l'angle MOA, CA, qu'on exprime en radians. Ce lien-là, entre les coordonnées de A et l'angle MOA, j'en aurai besoin au cours de la démonstration. Et sur ces choses-là, à propos des bases de la trigonométrie, tu peux regarder cette émission-là, Un tableau pour comprendre numéro 42, où je reprends ce qui sont pour moi les fondements de la trigonométrie au lycée. Puisque la propriété fait aussi intervenir cosinus B et sinus B, on va placer un deuxième point, B, de coordonnées cosinus B, sinus B, sur le cercle. Et à nouveau, ce point-là il est caractérisé par le fait qu'une mesure de l'angle MOB, c'est le réel B. Alors ici, il y aurait une première piste de démonstration qui consisterait tout de suite à calculer le produit scalaire des vecteurs OA, OB. Et tu retrouveras cette piste développée dans la description de cette émission. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi une autre approche. Je me suis dit que dans le produit scalaire, il y avait un signe plus qui séparait x1, x2 et y1, y2. Et que finalement, ça ne correspondait pas tellement au terme de droite de la propriété. Dans la première égalité, il y a un signe moins, alors que j'aimerais bien un plus, et dans la deuxième égalité, les cosinus et les sinus sont mélangés, alors que si je fais OA scalaire OB, eh bien ils ne se mélangeront pas. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va introduire d'autres points qui vont me permettre de retrouver directement ces termes-là à droite des égalités. Le premier qu'on va introduire, c'est le point A' de coordonnées cosinus A moins sinus A. Autrement dit, le symétrique de A par rapport à la droite OM. De telle manière à ce que le produit scalaire OA' que multiplie OB, eh bien ça donne le terme de droite de la première égalité. Et on va aussi introduire, avec la même idée, le point B' de coordonnées sinus B, cosinus B, que je représente ici. Et de cette manière-là, si on calcule le produit scalaire entre OA et OB', on va tomber sur le terme de droite de la deuxième égalité. À partir de là, on dispose de tous les ingrédients pour commencer la démonstration, que je vais appeler une histoire de produit scalaire. On va considérer les points O, M, A, A', B et B', dont les coordonnées sont introduites sur la figure ci-contre. Si tu as fait la figure, eh bien tu pourras te contenter d'écrire cette phrase-là, et si tu n'as pas fait la figure, eh bien il te faudra spécifier les coordonnées de chacun des points que j'ai mentionnés dans cette liste. Et la première chose qu'on va se demander, c'est pourquoi les points A' et B' appartiennent-ils au cercle trigonométrique ? Ce qu'on sait, c'est qu'un point qui est de la forme cosinus θ, sinus θ, appartient toujours au cercle trigonométrique. Mais si on regarde les coordonnées de A' et de B', eh bien on voit que ce n'est pas de la forme cosinus θ, sinus θ. Mais en fait, ça allait quand même. Parce que dans un premier temps, on peut dire que cosinus A moins sinus A, ça donne cosinus moins A et sinus moins A. Cela par parité de la fonction cosinus et par imparité de la fonction sinus. Et de la même manière, même si c'est un peu moins évident, sinus B, cosinus B, je peux l'exprimer comme cosinus pi sur 2 moins B et sinus pi sur 2 moins B. À nouveau, ce genre de formules de trigonométrie, tu peux les retrouver facilement à partir d'un dessin, et j'explique brièvement la manière dont faire cela dans l'émission que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et à présent, on va dire que les coordonnées de A' et B' sont bel et bien de la forme cosinus θ, sinus θ,
où θ c'est un nombre réel. Et donc tout comme A et B, dont les coordonnées sont aussi de cette forme-là, A' et B' sont situés sur le cercle trigonométrique. Donc dans cette première étape de la démonstration, on a juste introduit des points et on a expliqué qu'ils étaient tous situés sur le même cercle de centre 0 et de rayon 1. À présent, il est temps d'exploiter l'idée originale, qui consiste à s'appuyer sur cette expression analytique du produit scalaire. Et d'ailleurs, on a encore au tableau l'idée de quel produit scalaire on aimerait bien considérer. Et ces deux produits scalaires, on va les traiter l'un après l'autre. Dans un premier temps, on va calculer OA' scalaire OB. Donc en retrouvant les coordonnées de ces deux vecteurs, on s'aperçoit que ça nous donne cosinus A moins sinus A, scalaire cosinus B, sinus B. Et en utilisant l'expression analytique du produit scalaire, on trouve donc cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B, comme on l'écrivait juste à droite. Maintenant, l'idée principale de cette preuve, c'est que le produit scalaire, on peut l'exprimer autrement. On peut utiliser son expression géométrique. Ça nous donne donc une deuxième façon de calculer ce produit scalaire, et on va dire que c'est la norme du vecteur OA', que multiplie la norme du vecteur OB, que multiplie le cosinus de l'angle A'OB. Naturellement, j'admets ici que le produit scalaire admet ces deux expressions-là, analytique d'un côté et géométrique de l'autre. Un bon exercice, notamment si tu souhaites continuer les mathématiques dans l'enseignement supérieur, ce serait d'expliquer pourquoi ces deux expressions du produit scalaire sont égales. Alors maintenant, il y a pas mal de bonnes nouvelles. La première, c'est que comme A' et B sont deux éléments du cercle trigonométrique, les normes des vecteurs OA' et OB valent toutes les deux 1. Donc la seule chose qu'il me reste à faire, pour poursuivre le calcul de cette expression géométrique du produit scalaire, c'est de calculer le cosinus de l'angle A'OB. La question, à ce stade, c'est peut-on mesurer cet angle? Et on voit, sur le dessin, qu'une mesure de l'angle A'OB, eh bien ça donne A plus B. Si tu as réussi à trouver cela en même temps que moi, voici probablement la manière dont tu as procédé. Dans un premier temps, une mesure de l'angle A'OM, eh bien c'est A. Cela parce qu'une mesure de l'angle MOA, c'est A, et qu'on avait un principe de symétrie à cet endroit-là. Et de l'autre côté, comme je l'expliquais au tout début de l'émission, comme B est pour coordonner cosinus B, sinus B, une mesure de l'angle MOB, ça vaut B. Alors on va juste écrire cette décomposition. On va dire qu'une mesure de l'angle A'OB peut s'obtenir comme somme de mesures des angles A'OM et MOB. Maintenant, ce qu'on a, ce dont on dispose, c'est plutôt les angles de la forme MO quelque chose. Donc le premier terme, je vais l'exprimer comme ceci, en fonction de l'angle MOA'. Et je ne vais pas toucher au deuxième terme. Et maintenant, je peux revenir au fait qu'on avait l'expression des coordonnées de A' et B sous la forme cosinus θ, sinus θ, pour remplacer le premier terme par moins A et le deuxième par B. Et donc au final, on retrouve bien le fait qu'une mesure de l'angle A'OB, c'est bien la somme A plus B. Et en fait, à ce stade, on a terminé. Puisque l'expression analytique du produit scalaire, elle nous donnait cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et l'expression géométrique du produit scalaire nous donne cosinus A plus B. Mais comme de toute façon, c'est le même produit scalaire qu'on calcule à chaque fois, ces deux expressions-là sont égales. Autrement dit, cosinus A plus B, ça nous donne cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. C'est exactement de la même manière qu'on va retrouver le résultat pour le sinus. On va calculer le produit scalaire entre OA et OB', donc en remplaçant les coordonnées de ces vecteurs, on obtient ceci, puis en utilisant l'expression analytique du produit scalaire, on obtient cosinus A sinus B plus sinus A cosinus B. Mais en utilisant l'expression géométrique du produit scalaire, on obtient norme du vecteur OA plus norme du vecteur OB que multiplie le cosinus de l'angle entre les vecteurs OA et OB'. Maintenant, comme A et B' sont deux éléments du cercle trigonométrique, les deux premières normes valent 1. Donc il ne reste plus qu'à calculer le cosinus de cet angle-là. Et comme tout à l'heure, on va faire intervenir le point M. On va exprimer AOB' comme AOM plus MOB'. Et encore une fois, comme plus haut, on va plutôt se ramener à des angles de la forme MO quelque chose. Donc ici, ça me donne cette expression-là. Et maintenant, en me souvenant que A a pour coordonnées cosinus A sinus A et que B' a pour coordonnées cosinus pi sur 2 moins B et sinus pi sur 2 moins B, cette expression-là, qu'on calcule, elle vaut moins A plus pi sur 2 moins B.
et ça va nous permettre de conclure. Le cosinus de l'angle qu'on a obtenu, c'est-à-dire pi sur 2 moins a plus b, c'est le sinus de l'angle a plus b, par la même formule de trigonométrie qui nous a permis de démontrer que b' était justement sur le cercle trigonométrique. Et de l'autre côté, en haut, on a trouvé que ce cosinus-là, qu'on a exprimé ici comme un sinus, ça valait cosinus a sinus b plus sinus a cosinus b. Et donc ça termine complètement la démonstration de cette propriété. Pour terminer, si tu souhaites continuer les mathématiques dans le supérieur, tu auras certainement besoin de retenir énormément de formules de trigonométrie. Fort heureusement, j'interviens ici pour te dire qu'on peut retrouver toutes ces formules de trigonométrie d'une manière très simple à partir de la forme exponentielle d'un nombre complexe, et notamment ces deux formules-là, cosinus a plus b et sinus a plus b. Je te conseille vraiment d'aller voir ça, je pense que ça te fera économiser un temps énorme, et en plus de ça, tu pourras retrouver toutes les formules de trigonométrie plutôt que de les confondre entre elles, puisque finalement elles se ressemblent un peu toutes. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.